Sur la chaîne YouTube d'Évangile TV, nous allons vous expliquer comment être riche en 3 jours. Nous allons vous donner des principes surnaturels et des stratégies divines pour être riche en 3 jours. Oui, vous avez entendu, 3 jours, 13 dias. Oui, Mikolomisato. Nous sommes dans la foi esthétique. Une foi dont les caractéristiques clignent en fonction des passions, des émotions et même des pulsions. Nous ne sommes plus sur le « il est écrit », mais plutôt sur le « il s'agit de qui ». Comme pour dire, cette vérité provient de qui? Une vérité habillée, une vérité circonstancielle, une vérité qui dépend de qui est en train de la proférer ou de qui est en train de l'annoncer. Une vérité qui évince les canons bibliques christiques au profit des vérités iconiques. Les offrandes de 1000 € en fait. En fait, je crois que beaucoup de gens n'imaginent pas le mystère, la percée qu'il y a autour d'une offrande de 1000 €. Moi, ma vie financière a changé quand j'ai dépassé le cap des offrandes de 1000 €. Vous ne devez pas rester dans les offrandes de 300, de 400. C'est bien ces offrandes-là. Mais passez le cap, casser la muraille. Je vois des personnes, c'est bizarre. Ils ont comme l'envie de vider leur compte. C'est à toi que je parle, toi à qui le Seigneur a parlé. Le Seigneur t'a parlé et tu sens comme tu as envie de vider ton compte pour faire une offrande. Au moment où tu vas le faire, tu vas connaître un shift qui va te choquer. C'est donc la foi au faciès, une foi hantée dans le capital. Et c'est la raison pour laquelle ils disent que Dieu ne se répand pas de ses dons. Et je vous pose la question, Dieu ne se répandrait véritablement pas ou jamais de ses dons? C'est là la référence biblique que des fantochards emploient pour mener des chrétiens vers ce que je nomme un refroidissement spirituel conditionnel. Étape préparatoire à une acceptation de la concrétion spirituelle. L'offrande est un catalyseur. L'offrande est un amplificateur de vos sujets de prière. Moi, j'ai souvent vu des personnes par l'église. Parfois, ces personnes amènent les sujets de prière avec une offrande. Les sont exaucés très rapidement. Observez-vous, chers frères, chères sœurs, depuis que vous avez adopté cette foi si libertine, depuis que vous avez commencé à intégrer et à répéter cette référence biblique qui voudrait que Dieu ne se répande jamais de ses dons, vous êtes devenu vous-même l'une de ces compromissions que vous châtiez hier. Vous êtes devenu une loque spirituelle qui se laisse diriger par un leader corrompu, dont le leadership prouve sa légitimité dans votre propre complicité. Vous êtes devenus les complices des fossoyeurs. Les amis, Romains le chapitre 11, le verset 29 est souvent utilisé pour justifier l'évanouissement spirituel de plusieurs leaders spirituels. Mes frères, dans ce message, vous comprendrez ce que l'apôtre Paul voulait dire par Dieu ne se répand pas de ses dons. Nous entrerons dans le contexte textuel. Nous découvrirons également ce que l'apôtre Paul ne dit pas, mais qui est pourtant prêché dans de nombreuses communautés, concernant Romains le chapitre 11, le verset 29. C'est quoi le contexte dans lequel est écrit ce verset de Romains chapitre 11 à partir du verset 29 que je m'en vais déjà lire? Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De prime abord, lorsque nous lisons cet épître de Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, nous constatons que l'apôtre Paul parle principalement d'Israël, de l'alliance avec Dieu, du salut, ainsi que de la fidélité de l'Éternel à l'égard de ses promesses. Lorsque l'apôtre Paul, le verset 29 dit que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel, il est surtout question ici des promesses faites à Israël, de l'appel collectif lancé sur la collectivité du peuple juif. Il est aussi question de la fidélité de Dieu à l'égard de son plan. Le sujet principal n'est pas les dons, les talents, les miracles, les manifestations spirituelles ou l'autorisation de vivre dans le péché. Le sujet principal, c'est Israël, les promesses de l'Éternel, son appel et la fidélité de son plan à l'égard de ce qu'il a eu à annoncer sur le peuple juif.
Qu'est-ce que ce verset ne dit pas? Ce verset ne dit pas qu'un homme peut vivre dans le péché et continuer à servir dans le ministère. Malheureusement, dans ma génération, on n'aime pas entendre parler du péché. On aime bien se calfeutrer sur ce verset, cette référence biblique de Romains chapitre 11, verset 29. Dieu ne se répand pas de ses dons pour tout justifier. Ça veut dire qu'un prédicateur peut se lever tout d'égo, spolier votre famille, détourner votre femme, détourner vos enfants, détruire votre famille, détruire vos frères et vos sœurs. Vous continuerez toujours à dire que Dieu ne se répand pas de ses dons. Romains chapitre 11 ne dit pas que les dons spirituels remplacent une vie de sanctification. Jamais. Mais nous voyons ici des désanctifiés qui utilisent Romains chapitre 11 pour justifier leur choix et vous induisent ainsi en erreur en vous accoutumant aux mensonges bibliques. Aujourd'hui, nombreux confondent dons, charisme, miracles, manifestations spirituelles, talents et le caractère de Christ. Satan manifeste également le spirituel. Satan aussi opère des miracles. Satan aussi prophétise. Satan aussi ouvre des portes. C'est pas toujours Jésus-Christ qui travaille avec ses serviteurs corrompus. Le modèle, c'est Jésus. Aucun d'entre nous, en lisant les Écritures, n'a un jour vu Jésus-Christ justifier ses phrases. Il les évitait tout simplement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut vous amener à vous familiariser à de telles pratiques? Parce que Satan est le maître de tous ces faux prédicateurs. Satan est le maître de celui que tu appelles daddy, de celui que tu appelles papa, de celui que tu appelles ton père spirituel. Moi, je viens, par la grâce de Dieu, vous interpeller. Arrêtez d'être les complices de ces faux serviteurs. Arrêtez d'être les complices de ces faux pasteurs. Sortez de ces communautés dites chrétiennes alors qu'elles abritent des serviteurs de Satan. Faut pas confondre talent, don spirituel au caractère de Jésus-Christ. Nombreux l'ignorent encore, mais dans la nouvelle alliance, le caractère du Seigneur Jésus-Christ passe avant tout. Dans Romains chapitre 13, le verset 14, la parole de Dieu nous demande de nous revêtir de Jésus, pas des dons de Jésus, pas des talents de Jésus, pas des miracles de Jésus, mais de nous revêtir de la personne de notre Seigneur, de porter Jésus en nous, que l'infime particule atomique de notre être reflète le caractère de la présence de Jésus-Christ en nous. C'est ce qui est écrit et c'est ce à quoi le chrétien devrait tendre dans notre génération. Mes frères, écoutons le cri de Jésus dans Matthieu chapitre 7, du verset 22 au verset 23, il est écrit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs, plusieurs apôtres, évêques, tout ce que vous voulez archiver, réalisent des miracles. Plusieurs prophétisent, mais ce sont des serviteurs de l'iniquité. Plusieurs vous donnent du travail, mais ce sont des serviteurs de l'iniquité. Plusieurs, après leurs incantations dites prières, vous accordent de voyager, vous accordent de travailler, ils vous les accordent en vous disant « Mon Dieu a agi ». Ce sont des serviteurs de l'iniquité. Il n'y a pas de rapport entre le compromis et ce qui est promis par les Écritures. Plusieurs réalisent ces miracles, mais dorment, mangent, vivent, marchent dans la compromission, dans l'iniquité. Mes frères, le don ne prouve pas l'approbation de Dieu. Lisons ensemble Marc le chapitre 6 à partir du verset 7. Il est écrit ceci. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les impurs. Lisez ce qui est écrit. Le Seigneur appelle les 12, il leur donne le pouvoir sur les esprits impurs. Parmi les 12, il y a Judas. Le don ne prouve pas l'approbation de Dieu. Le charisme spirituel ne prouve pas l'approbation de Dieu. La prophétie ne prouve pas l'approbation de Dieu. Faire tomber les gens jouer du football, la boxe spirituelle, faire tomber le feu du ciel ne prouve pas l'approbation de Dieu.
Comment comprendre Romains chapitre 11, verset 29 aujourd'hui? Ce qu'il faut retenir est que Dieu est fidèle à ses promesses, mais l'homme reste responsable de ses choix. L'homme reste responsable de sa démarche. Le Seigneur pourvoit un chemin et il conseille à l'homme de choisir le chemin de la vie. Nous servons un Dieu qui ne réside que dans ses principes. Dieu n'est pas dans du favoritisme. Il n'y a pas d'acception de personne, aucune exception. Le jour où son propre fils est devenu iniquité, il a rejeté. Et nous voyons sur la croix comment notre Seigneur Jésus-Christ crie en s'employant à gorge forte: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les amis, la grâce n'est pas une permission pour pécher. Nombreux frères et nombreuses sœurs vivent dans le péché accepté, le péché recherché, le péché poursuivi et le péché entretenu. Parler du péché aujourd'hui les met mal à l'aise et plusieurs me stigmatisent souvent en me faisant croire que je voudrais me faire passer pour le plus saint des saints. Mais ma réponse est toute simple. Comme l'apôtre Paul l'a dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne pour parler? Comment vous sanctifierez-vous? Comment aimeriez-vous vivre dans la sanctification s'il n'y a justement personne pour vous dire qu'en Jésus-Christ, ce n'est que par la sanctification, l'obéissance, la soumission à Jésus, qu'on peut marcher en conformité avec la parole de notre Seigneur. Si on ne prêche pas sur ces vérités, l'ennemi s'établira et la norme finira par devenir la norme au milieu de nous. C'est tout ce que nous ne voulons pas, parce que le Saint-Esprit nous pousse justement à combattre cet état de choses. Comment comprendre cette référence biblique aujourd'hui ou de manière étendue? Comment comprendre tout simplement un certain nombre de références bibliques lorsque nous les lisons? Premièrement, toujours plonger ses regards dans l'aspect contextuel. Vous devez absolument éviter de bâtir votre foi sur des individus. Évitez de bâtir votre foi sur des propos a priori d'un homme, plutôt que d'entrer et de découvrir ce qui est fondamentalement préparé pour vous. Il s'agit de votre héritage, il s'agit de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Il faudrait donc, premièrement, vous concentrer sur l'aspect contextuel. Deuxième point, après avoir écouté le message de ceux qui vous prêchent, allez-y inspecter les fruits dans leur vie. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16, nous en dit un peu plus long. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Christ nous parle. On les reconnaîtra à partir des fruits. Donc, comment est-ce que vous pouvez échapper aux fausses conceptions bibliques ou aux fausses théories, aux faux dogmes bibliques? Il suffit de regarder les fruits qui découlent ou qui sortent de la vie d'un certain type de serviteurs. Vous les voyez, ils sont égocentriques, ils sont égoïstes, ils sont avaristes, ils sont opportunistes. Vous les voyez de vos propres yeux, aimant le matériel, aimant l'argent plus que tout. Ils s'embourgeoisent derrière les efforts d'une kyrielle de vos frères. Ce sont des faux serviteurs. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'état d'âme. En Jésus-Christ, on est sérieux et responsable. Même si nombreux ont fui la pirogue de la responsabilité, soi-disant qu'elle pagayait ou elle naviguait lentement, ils prennent ainsi des bateaux à voile ou des bateaux à moteur pour courir. Il s'agit ici des bateaux de vol, des bateaux de la corruption, des bateaux de détournement des âmes, le bateau de destruction des familles. Le Seigneur t'interpelle. Vas-y, ausculter et inspecter les fruits qui découlent de ces serviteurs. À partir de là, vous saurez si leurs doctrines sont plongées en Jésus-Christ ou non. Et à partir du moment où vous avez ces éléments qui vous donnent justement titus de conclure que ces gens ne sont pas de Jésus-Christ, fuyez-les, éloignez-vous d'eux, tout simplement. Ce point est aussi hyper important. Il est celui de ne pas idolâtrer les manifestations spirituelles. Plusieurs chrétiens sont devenus aujourd'hui les idolâtres des prophéties. Ils adorent la prophétie. Ils adorent les miracles. Ils adorent les manifestations spirituelles. Qu'elles soient fondées en Jésus-Christ, fondées bibliquement ou qu'elles sortent de Satan, peu importe de là où elles dériveraient, cela leur est totalement égal.
pourvu qu'il y ait manifestation spirituelle. À vous, le Seigneur vient vous dire, n'idolâtrez pas ces manifestations spirituelles, n'idolâtrez pas les dons spirituels, n'idolâtrez pas les talents spirituels. Ça obscurcit la vue. Cela vous empêche de vous exercer au décodage et aux nombreuses inadéquations entre ce qui est dit, ce qui devrait se faire et ce que Jésus-Christ pense en ce qui concerne une doctrine ou un style de vie précis qui vous est présenté, voire prôné par un leader d'une certaine communauté. Autre point important, il est celui de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même, étant Dieu, étant le porteur de la grâce, il a toujours été sérieux. Il ne s'est pas caché derrière le fait que Dieu ne se répandrait pas de ses dons, comme certains le disent aujourd'hui, pour vivre n'importe comment et mettre de l'accent sur la manifestation spirituelle. Loin de là, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ça Jésus, l'humilité, l'obéissance. Jésus s'est soumis en tout point à sa mission. Et c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Arrêtons de nous justifier, arrêtons de trouver toujours des circonstances atténuantes à tout ce que nous faisons. Soumettons-nous simplement à la vérité. Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est mal compris, mal interprété et instrumentalisé pour justifier la bestialité spirituelle qui anime un certain nombre de prédicateurs. Ce sont des animaux, ce sont des bêtes spirituelles qui se nourrissent de la chair des chrétiens crédules qui placent en eux leur foi plutôt que de la placer en Jésus-Christ à travers l'héritage scripturaire qui nous a été donné par les apôtres. Concluons dans ce message avec cette référence toujours tirée de Romains, cette fois-ci au chapitre 10, à partir du verset 16, où l'apôtre Paul dit ceci, poussé par le Saint-Esprit. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, qui a cru à notre prédication. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Plusieurs faux prédicateurs n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Nombreux chrétiens qui à longueur de journée nous rappellent que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel, en toute réalité sont ici comptés parmi ceux qui ont refusé d'accepter l'évangile. Et cela m'amène à vous poser cette question. Avez-vous véritablement accepté l'évangile de Christ? Que le Seigneur prenne soin de chacun d'entre nous. Shalom.